Certaines maladies te font comprendre leur gravité quand elles touchent ton entourage le plus proche. Quand elles touchent une personne que tu ne connais pas, oui, tu peux compatir, mais ce n'est pas la même chose que quand elles touchent un parent, quand elles touchent un ami. Aujourd'hui, on va parler de l'accident vasculaire cérébral ou encore AVC. Parce que c'est un accident qui a touché un de mes proches il y a à peu près une année. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler parce que je pense qu'on ne prend pas conscience de ce que c'est qu'exactement cette maladie. On pense que c'est une maladie de vieux, mais elle peut toucher aussi des personnes très jeunes. Sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Je sais qui je suis. Alors, pendant mes recherches, ce qui m'a étonnée, c'est que cette maladie pouvait même toucher des enfants. Ça pouvait même toucher des bébés. C'est quoi l'accident vasculaire cérébral? C'est quoi l'AVC? Comment on reconnaît un AVC? Je vais te raconter un peu plus tard un témoignage, mais on va d'abord parler en général de l'AVC. Si tu connais quelqu'un qui a déjà souffert d'un AVC ou encore si toi-même tu as déjà souffert d'AVC, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment tu t'en es sorti, quelles sont les séquelles que cette maladie t'a laissé, ou si tu n'as pas de séquelles, gloire à Dieu, mais comment tu t'en es sorti, et bref, n'hésite pas à nous donner ton témoignage en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'AVC. Je ne suis pas médecin, mais par rapport aux recherches, j'ai eu à remarquer qu'il y a deux sortes d'AVC, deux types d'AVC. Il y a l'AVC qui sera dû à soit l'artère qui est bouchée, soit un vaisseau sanguin qui est bouché, c'est ce qui atteint 85% des cas. Sinon, il y a l'AVC hémorragique. Ça, c'est quand il y a une hémorragie dans le cerveau. C'est dû à une rupture d'anévrisme. Et ça atteint 15% des cas. Voilà, on a posé les bases de l'AVC. Alors, on va maintenant parler des symptômes de l'AVC. Il faut savoir que les symptômes vont dépendre de la partie du cerveau qui a été touchée. Ça, je ne le savais pas. C'est vraiment par rapport à mes recherches. C'est très important, en fait, je pense, de se renseigner. Même quand on ne connaît pas la maladie, quand on entend parler d'une maladie qui devient très répandue, prendre le temps d'aller sur Google, de se renseigner, mais d'aller se renseigner sur des vrais sites, hein, pas sur n'importe quel site, d'aller se renseigner sur vraiment les sites de santé. Parce que moi, mes recherches, je les ai faites sur le site de santé français. Et voilà, là-bas, j'ai pu avoir plusieurs informations. Donc, les signes, les symptômes vont dépendre de la zone du cerveau qui est touchée. Alors, sinon, il y a un signe qui est très remarquable, c'est quand la personne a une bouche, par exemple, déformée, elle est en train de parler, elle a une bouche déformée. Un autre symptôme, c'est quand la personne est en train de te raconter quelque chose et après, elle fait sortir des mots incohérents, des phrases incohérentes. Là aussi, il faut qu'on soit en alerte. Il y a un autre symptôme, c'est quand la personne ressent une faiblesse d'un seul côté du corps. Donc là, ça veut dire que la paralysie peut vite arriver. Voilà, il faut aussi être en alerte. Un autre symptôme, ce sont les troubles d'équilibre. La personne, par exemple, n'arrive plus à se mettre debout ou n'arrive plus à tenir quelque chose. Il y a aussi les troubles de vision. La personne ne voit plus bien. Ou encore des maux de tête, mais des maux de tête très intenses. Des maux de tête qui ne sont pas normaux. Je me rappelle, il y a eu un moment, ma mère avait des maux de tête, mais pas possible. Elle est allée voir le médecin. Bref, chaque fois qu'elle allait voir le médecin, on lui prescrivait soit de l'ibuprofène, soit du Doliprane. Elle n'en pouvait plus. Et une fois, le médecin lui a dit, on va faire une radio du cerveau pour voir si tu n'es pas en train de faire un AVC. Et c'est ce qu'elle attendait. En fait, elle voulait vraiment faire la radio du cerveau pour voir si elle ne faisait pas un AVC. Et effectivement, parfois les maux de tête peuvent être dus à un AVC. Parce que parfois, tu peux faire un AVC sans t'en rendre compte. Oui, il arrive que tu fasses un AVC sans que tu t'en rendes compte. Ce ne sont pas des AVC graves, mais c'est important en fait de savoir si tu as déjà fait des AVC. Parce que ça veut dire que plus tard, tu peux en refaire d'autres. Donc voilà, c'est toujours important de faire un bilan de santé, d'aller voir un médecin quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous en dirai un peu plus dans le témoignage que j'ai sur la personne qui a fait un AVC, une personne de mon entourage. Que faire en attendant les secours ou que faire, par exemple ici, on n'attend pas les secours, ici on va à l'hôpital, mais que faire? Je me rappelle toujours de quelque chose qu'on nous avait dit quand on emmenait ce parent à l'hôpital pour aller faire le scanner du cerveau. Et ce médecin me disait, quand vous allez transporter la personne, mettez que la tête en fait de la personne ne bouge pas trop. Voilà, il faut que sa tête soit sur un oreiller.
Le mieux, c'est d'allonger la personne. Par exemple, en Occident, où on attend les secours, c'est mieux d'allonger la personne, de poser la tête de la personne sous un oreiller et d'attendre les secours. Maintenant, si vous devrez vous déplacer, il faut faire attention que la tête ne puisse pas aller dans tous les côtés. Il faut vraiment allonger la personne, qu'elle soit fixe et éviter en fait que la tête ne bouge. Et la deuxième chose à faire, très important, c'est de noter l'heure à laquelle la personne a commencé à avoir des symptômes. Parce qu'il faut savoir que plus tôt les médecins vont intervenir, mieux ça sera pour la personne. Elle aura moins de séquelles, normalement. Elle aura moins de séquelles et elle peut s'en tirer. Plus tard, les secours vont intervenir, plus les risques de la mort sont élevés. Alors, des choses à ne pas faire. Il ne faut pas donner à manger à une personne qui fait un AVC ou à une personne qui a ce genre de symptômes. Pas donner à manger, pas donner à boire. Ici, chez nous, on a souvent l'habitude de donner à boire de l'eau. Tiens, bois de l'eau. Non, 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 il ne faut rien donner quand la personne a ce genre de signes, ni à boire, ni à manger. Et encore moins des médicaments. Ne donnez pas de médicaments n'importe comment parce que vous ne connaissez pas les conséquences de ces médicaments-là, les contre-indications de ces médicaments, les effets indésirables de ces médicaments. Moi, j'ai déjà lu plusieurs effets indésirables dans des notices où tu te dis « Oula, oula, ça, je ne prends pas. » Voilà. Donc, il faut éviter de donner des médicaments à une personne qui a ce genre de symptômes. Il faut aussi éviter de donner à boire ou à manger à ce genre de personnes. Alors, quels sont les facteurs favorisant l'AVC ? Le premier facteur, avant on pensait en tout cas que c'était l'un des facteurs vraiment principaux, c'est l'âge. On se disait que c'est à partir de 50, 60 ans que la personne peut faire des AVC. Mais on s'est rendu compte que plusieurs personnes font des AVC. En fait, les gens font des AVC de plus en plus jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des AVC. Il y a même des bébés, comme je l'ai dit en introduction, qui font des AVC. Voilà pourquoi c'est une maladie qui doit nous alerter. Voilà pourquoi on doit commencer à prendre des précautions. Il y a aussi l'hérédité. Quand un parent a souffert d'un AVC avant ses 65 ans, ben, il y a un risque en fait dans la famille que des gens puissent souffrir, faire un accident vasculaire cérébral. Sinon, il y a aussi l'alcool qui n'est pas bon, le tabac aussi qu'il faut éviter. Certaines maladies cardiaques aussi peuvent favoriser un AVC. Le diabète non contrôlé peut favoriser aussi l'AVC. L'hypertension aussi non contrôlée peut favoriser un AVC. Et en parenthèse, ici chez nous, c'est surtout en Afrique je pense, les gens ne prennent pas le temps de faire des bilans pour voir si le taux de glycémie est élevé, si le taux de glycémie est bas. Bref, il y a des diabétiques ignorants dans nos pays. Surtout dans mon pays en tout cas, il y a des diabétiques ignorants. Il y a des gens qui souffrent d'hypertension mais qui ne le savent pas. Qui ne savent pas qu'ils souffrent d'hypertension. Voilà. Donc, c'est important de connaître son état. Comme ça, au moins, tu sais qu'il y a telle maladie qui peut te guetter et tu peux faire attention. Après, il y a aussi la prise de certains médicaments comme les médicaments hormonaux, comme les pilules, les médicaments hormonaux contre la ménopause. Voilà, ça peut aussi être un des facteurs. Il y a aussi les antécédents d'AVC. On estime en fait qu'une personne ayant fait un AVC a 30% de chance de refaire un autre AVC dans les 5 ans à venir. Donc, il faut faire attention quand tu as déjà souffert d'AVC, ben, de bien prendre tes médicaments, de faire attention à ton alimentation. Et il y a d'autres personnes, et on dit aussi que le manque d'exercice peut être un facteur pouvant favoriser un AVC. Alors, peut-on prévenir un AVC? Les scientifiques, les médecins disent que c'est possible si on applique des règles qui vont prévenir par exemple l'hypertension ou quand on souffre d'hypertension artérielle, ben, de prendre des médicaments, de prendre un bon traitement. Voilà. Donc si on prévient l'hypertension artérielle par exemple, ou si on prévient aussi l'excès de cholestérol, parce que je ne l'ai pas dit certainement dans les facteurs favorisant l'AVC, mais l'excès de cholestérol peut aussi être l'un des facteurs favorisant un AVC. Donc il faut avoir une alimentation équilibrée, ça on saurait le dire, l'alimentation équilibrée prévient de plusieurs maladies. Il faudrait aussi normalement avoir une activité physique régulière et ensuite ne pas fumer, ne pas prendre d'alcool. Voilà un peu comment prévenir, mais on sait qu'il y a des gens qui ne font rien de tout ça et qui peuvent faire un AVC. Il y a certaines personnes qui disent aussi que le stress peut être l'une des causes de l'AVC. Donc évitez d'être stressé, évitez de toujours s'inquiéter pour les problèmes qu'on a. Bref, si tu n'arrives pas à régler un problème, ben, ne t'en fais pas en fait. Tu n'arrives pas à le régler. C'est pas parce que tu vas t'inquiéter que tu pourras le régler. Donc ne t'inquiète pas et puis vis ta vie. Voilà, tu as fait tout ce que tu pouvais pour le régler. Tu n'arrives pas à le régler. Tu ne peux rien faire d'autre. Laisse tomber. Alors, maintenant, je vais te parler d'un témoignage d'une personne qui a fait un AVC.
Et une personne qui est encore très forte, cette personne avait juste 40 ans. Elle n'était pas vieille, voilà, parce qu'on dit que l'AVC c'est à partir de 65 ans, voilà, 60-65 ans, même 50 ans, mais 40 ans, bref, comme je l'ai dit, il y a aussi des bébés qui font des AVC. Donc elle était apparemment en pleine forme et elle était en train de discuter, de parler, et à un moment donné, les gens ont remarqué que sa bouche se tordait et à un moment donné, elle a commencé à dire des choses incompréhensibles et bref, voilà, elle n'était plus consciente, on l'emmena à l'hôpital et c'est après quand elle a été consciente qu'elle nous a dit comment ça avait commencé. En fait, quand ça a commencé quelques jours avant ou quelques mois avant même. Parce que je me rappelle quand nous sommes allés faire le scanner, le médecin m'a dit, puisque j'étais avec la personne, le médecin m'a posé la question de savoir si ça faisait longtemps qu'elle avait déjà, si elle avait déjà fait des AVC. Je lui ai dit non. Mais après, il me regarde et dit, mais par rapport à l'image que je suis en train de voir, cette personne a déjà fait des AVC. Donc en fait, elle en faisait déjà, mais elle ne s'en rendait pas compte. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention. Il y a certaines choses qui doivent nous alerter pour qu'on aille voir un médecin. Donc quand elle est revenue à elle-même, elle nous expliquait que parfois elle se réveillait avec un côté du visage déformé, mais voilà, ça ne l'alertait pas plus que ça. Parfois elle se réveillait avec la lèvre tordue, donc la bouche tordue, ça ne l'alertait pas plus que ça. Elle partait parfois dans les pharmacies pour dire regardez ce que j'ai, et les pharmaciens lui disaient non, c'est juste une allergie, prends juste tel médicament, non ça va aller, prends juste tel médicament. Donc elle prenait les médicaments comme ça. Donc ça faisait des mois qu'elle avait commencé à faire des AVC sans s'en rendre compte. Donc on l'emmène à l'hôpital, c'était un dimanche nuit, on l'emmène à l'hôpital et ce qui arrive c'est qu'on la garde comme ça, on met juste une perfusion. Nos hôpitaux, vraiment, je critique pas nos hôpitaux, mais parfois on tombe sur des gens, je ne sais pas, bref. On l'a gardé cette nuit-là, on l'a mis une perfusion et le lendemain matin, on a dit qu'il fallait qu'on fasse un scanner. Donc nous sommes allés faire le scanner et arrivé, donc c'est ce que je vous ai expliqué, nous sommes arrivés faire le scanner, on a fait le scanner et le médecin, le radiologue me dit, c'est très grave. Il ne nous avait pas dit si c'était une hémorragie ou juste un vaisseau bouché, mais il nous a juste dit, je vais toujours me rappeler du visage de ce médecin quand il me parlait, il me dit, c'est très grave. Maintenant, allez rapidement dans le centre hospitalier le plus grand, là où on trouve en fait les plus d'appareils dans notre pays. Donc, on sort de là et c'est lui qui nous dit, si vous êtes en taxi, allongez la personne, tenez sa tête, faut pas que sa tête bouge. Je pense qu'elle a fait une hémorragie, je pense, parce que la manière dont il parlait, il disait, vous devez agir tout de suite là, parce que sinon, parce qu'il nous avait demandé... depuis quand elle était à l'hôpital, on a dit que c'était depuis hier soir. Il nous a dit agissez rapidement parce que c'était vraiment grave. Et cette personne avait déjà tout un côté, je ne sais pas si c'est le côté droit ou le côté gauche, mais tout un côté de son corps qui ne fonctionnait plus du tout. Et là, c'était vraiment la grâce de Dieu. Sincèrement, quand on la voit aujourd'hui, on remercie Dieu parce qu'on voit la grâce de Dieu dans sa vie. Donc ensuite, nous sommes allés dans le centre hospitalier le plus grand, le plus développé de notre pays. Nous sommes arrivés là-bas. Elle a été prise en charge très rapidement. Ça, c'est très important. Être prise en charge très rapidement. On nous a donné les ordonnances, on a acheté les produits. Bref, elle est restée en soins intensifs juste quelques jours. Ça a été vraiment un miracle. Et ce qui me fait mal aujourd'hui pendant que j'en parle, c'est que je connaissais une dame avant, et quand on emmenait ce parent-là à l'hôpital, cette dame-là aussi venait de faire un AVC et il n'y a pas longtemps, j'ai appris que cette dame-là était décédée alors qu'elles étaient dans la même salle. Bref, donc elle est restée en soins intensifs quelques jours et l'évolution était bonne grâce à Dieu. En tout cas, on a vraiment vu la main de Dieu parce que son état était très très alarmant. Donc, elle est sortie des soins intensifs et on l'a mise en salle. Elle a fait aussi quelques jours. En fait, le tout, elle est restée moins de 2 semaines à l'hôpital et après, elle est sortie. Déjà, à l'hôpital, elle avait commencé la rééducation. Quand elle est sortie, elle a continué avec la rééducation. Elle partait voir un kiné qui l'aidait en fait à faire des mouvements parce qu'au départ, vraiment, comme je le dis, quand elle est sortie, elle avait tout un côté du visage jusqu'à la plante des pieds, tout un côté qui ne fonctionnait plus du tout, qui ne fonctionnait pas bien. Elle avait un bras qu'elle n'arrivait pas à lever. Elle pouvait faire certains mouvements, mais elle n'arrivait pas, le pied, elle le traînait. Vraiment, on sentait, quand on la regardait, on voyait les séquelles de l'AVC. Aujourd'hui, après une année, je peux te dire que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Elle marche mieux aujourd'hui.
Les séquelles qui sont restées, c'est qu'elle est très fatiguée. Elle doit dormir tout le temps. Aujourd'hui, elle surveille sa tension tout le temps. Elle prend des médicaments contre l'hypertension tout le temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit surveiller sa tension artérielle parce que c'est très important. C'est ce qui avait été dit par le médecin. Elle doit prendre des médicaments tous les mois. Donc, parmi les séquelles visibles, c'est vraiment la fatigue. Elle doit toujours se reposer. Si elle ne se repose pas de la journée, elle est très fatiguée. Parfois, elle a des maux de tête. Donc, parmi les séquelles qui sont restées, c'est la fatigue et les maux de tête. Sinon, elle prend des médicaments contre la tension artérielle, contre l'hypertension. Voilà, tous les mois. Quotidiennement, elle doit prendre ce traitement-là. Mais sinon, concernant son bras, ça va beaucoup mieux. Et elle n'a plus aussi une bonne mémoire. Et sinon, le reste, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, pour une personne qui ne la connaissait pas avant, la personne ne saura pas qu'elle a fait un AVC. Ou même pour une personne qui la connaissait avant, on ne saura pas trop qu'elle a fait un AVC, si ce n'est ses états de fatigue assez réguliers. Donc voilà le témoignage que je voulais te donner. Je te fais cette vidéo pour te... J'ai fait cette vidéo pour alerter de la gravité de cette maladie. Parce que ici chez nous, parfois quand quelqu'un tombe, quelqu'un fait un AVC, on va dire que c'est de la sorcellerie, c'est de ceci, c'est cela. Bref, on ne va pas à l'hôpital pour, surtout qu'on ne fait pas souvent des autopsies si quand la personne est décédée. Donc on ne saura dire à la famille que c'est par exemple un AVC, que la personne a fait un AVC. Et parfois quand on sera à l'hôpital, c'est trop tard et la personne, soit elle meurt, soit elle reste avec des séquelles très graves. Et par exemple, quand mon parent était à l'hôpital, j'ai vu plusieurs cas, mais plusieurs personnes décédées, plusieurs personnes qui venaient, qui disaient j'avais un parent en soins intensifs qui est parti, qui avait fait un AVC. Je me rappelle encore, il y avait un monsieur qui nous expliquait comment son frère était décédé. En fait, son frère a eu des maux de tête la veille. Et on a dit, bon, ok, ce sont des maux de tête, on l'a laissé dormir. Et le lendemain, ils se sont réveillés, il avait toujours... Non, on lui a dit d'aller prendre le Doliprane et d'aller prendre du Doliprane. Le lendemain, il avait toujours mal à la tête. C'est à ce moment-là qu'ils vont se dire, ok, allons à l'hôpital. Ils sont arrivés trop tard à l'hôpital, la personne était décédée. Donc, il ne faut pas négliger les maux de tête trop violents. Ici, on a souvent l'habitude, maux de tête, voilà, prendre du Doliprane et puis ça va passer. Parfois, ce ne sont pas des maux de tête juste comme ça. Parfois, la personne est en train de faire un AVC. Après, il ne faut pas qu'il y ait un amalgame. Avoir mal à la tête ne veut pas dire que tu fais un AVC. Voilà, c'est juste que parfois, il y a des maux de tête très violents qui sont un signe que la personne est en train de faire un AVC. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. J'espère en tout cas qu'elle t'a informé sur l'AVC. Si tu as d'autres informations, si tu es médecin, tu as d'autres choses à dire, ou si tu connais quelqu'un qui a souffert d'un AVC, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, ça va aider plusieurs personnes. Et si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à rejoindre la team et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça m'encourage énormément. N'hésite pas aussi à partager parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.